Monsieur Wanda. Alors, merci beaucoup. Je vais dire d'un point de vue anthropologique, je relie l'espoir à la culture. Dans nos cultures, on nous enseigne plusieurs choses qui nous permettent d'avoir une certaine détermination, une certaine ténacité face aux situations de la vie. Et si en cela, je peux relier cela à l'espoir, parce que l'espoir nous permet de faire face à certaines difficultés qui nous arrivent et par lesquelles on doit survivre. Et je vais rejoindre Nietzsche qui ne voit pas le côté positif peut-être de l'espoir, qui voit le côté négatif, puisqu'il dit espérer, c'est le pire tourment de l'homme. Ça veut dire l'espérance nous amène à la déroute, si je peux le dire ainsi. Ça veut dire l'espérance ne nous permet pas d'accomplir, je vais dire, des choses très essentielles qu'on devait, mais nous amène plutôt sur le point négatif et ne nous avantage pas à certains moments. Nietzsche a sûrement fait des expériences qui le poussent à dire cela. Mais maintenant, si je reviens sur la pensée de M. Charles, oui, qui lui voit plutôt l'espérance ou bien l'espoir de la plus bonne manière, qui est du fait que l'espoir nous donne une certaine lueur, l'espoir nous donne une certaine vie. Je vais dire que moi, je dis tout dépend de la base. L'espoir est comparé au couteau. Quand on te donne le couteau, soit on peut l'utiliser pour faire de la bonne viande et manger, soit on peut utiliser le couteau. Vous pensez toujours à la bouffe, hein? Tu parles de viande en même temps. On va dans le week-end. Vraiment. Il a dit qu'il a beaucoup mangé. Donc, alors que le couteau aussi peut servir à faire du mal. À faire du mal aux gens. Donc, je dirais que l'espoir, moi, je pense que c'est une capacité que Dieu a mis dans l'être humain. Mais maintenant, il nous arrive à certaines personnes de garder cet espoir plus longtemps et certaines personnes gardent cet espoir-là dans de plus courtes mois. Mais maintenant, je pense que la base qui nous donne qu'on puisse garder cet espoir est très importante. Je prends le cas de quelqu'un à qui Dieu a donné une prophétie ou bien une révélation. Il sait que c'est Dieu qui lui a donné cette prophétie. Et si c'est Dieu qui t'a donné cette prophétie, attends cette prophétie, elle s'accomplira certainement. Parce que celui qui t'a donné cette prophétie, c'est ton Créateur. Il te connaît et il sait pourquoi il t'a donné cette prophétie. Maintenant, l'espérance ne veut pas dire d'être inerte, de rester dans l'inaction. On peut garder de l'espoir tout en agissant. Et c'est ça qui nous permet de vivre plus longtemps et en accomplissant des choses plus tard. Mais quand on a c'est-à-dire on voit certaines situations dans lesquelles nous investissons, et on gagne une certaine forme d'espoir, mais on reste inactif, on ne travaille pas à cela. Ça ne nous permet pas de vivre pendant longtemps cet espoir que nous gardons pour cette chose-là.